Ce n'est pas une mission de merde. Si, c'en est une. Non, c'en est pas une. Mais si. Mais non. Commissaire, c'est une mission de merde. Vous allez la fermer tous les deux. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui il est là, l'épisode final de Rebel Moon, partie 2 de Scaregiver, ou L'Entailleuse en bon françois. Donc film que, contrairement à la première partie, je n'ai pas réussi à attendre comme le Messie qui allait effectivement mettre un gros coup de pied dans la gueule de Hollywood et son diktat. Et ce pour plein de raisons, à commencer par mon appréciation du premier opus. Alors j'en avais fait une review certes, mais je vais, avant de donner mon avis sur ce second opus, devoir revenir un petit peu sur celui du premier. Dans le sens où j'évoquais le mot frustration jusque dans la miniature de ma vidéo, et j'avoue j'étais loin du compte parce que le film en fait a très mal vieilli dans ma tête, au bout de seulement une poignée de jours. C'est pour ça qu'il me paraît assez important de devoir en reparler. J'avais beau essayer de me remémorer les qualités et finalement j'en conservais que les défauts. Donc une mise en scène brouillonne à des années-lumière de celui qui nous a quand même pondu Watchmen, 300 ou encore la Snyder Cut. Des personnages assez foireux via des acteurs en total surjeu. Coucou Sofia Boutella. Des situations amenées au chausse-pied, mais à l'extrême, mais également une inspiration mal exploitée, et c'est sans compter effectivement sur l'indigence de la musique de Junkie XL. Parce que j'ai beau être fan de Zack Snyder, je peux pas lui donner le bon Dieu sans confession comme beaucoup de fans hardcore, qui en plus trouveraient ici le moyen de me remettre en cause et de remettre en cause mon admiration pour lui, mais seraient prêts finalement à idolâtrer un film de lui, même si ça devait se résumer à filmer un chien en train de faire ses besoins. Désolé, mais moi j'ai pas un niveau de naïveté et d'aveuglement suffisamment élevé pour excuser un tel échec. Surtout quand en plus t'es libre de ton œuvre, quoi, parce que c'est son cas. Avec Netflix, il a été totalement libre. Et t'auras beau me dire que je suis pas un vrai fan parce que je dis du mal d'un de ses films, c'est comme prétendre qu'un mec qui a vécu dans la passion permanente de Michael Jackson durant des années et des années n'est en fait pas un vrai fan sous prétexte qu'il a subi une déception avec l'album Invincible, quoi. Et c'est là que c'est moche, parce que on se rend compte depuis en fait que Snyder est parti chez Netflix et qu'il lui offre les pleins pouvoirs, que effectivement Snyder pond des trucs plus que discutables, contrairement à finalement quand il était muselé par les studios hollywoodiens. Moi personnellement, j'aurais préféré au contraire qu'il prouve justement aux studios qu'ils sont un véritable cancer pour la créativité. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et je l'ai déjà dit, et je le répète encore, à mon sens, le problème de Snyder a véritablement débuté avec la Snyder Cut, que j'adore, soit dit en passant, mais quand il a vu effectivement qu'il avait toute une communauté qui était prête à se donner corps et âme pour l'aider à soulever des montagnes, et je pense que ça a joué sur son ego. Le mec, il sait qu'il peut faire n'importe quoi, même si c'est pourri, il aura sa fanbase derrière lui pour cautionner. Désolé, mais moi je mange pas de ce pain-là, quoi. J'idolâtre au mérite, et là, post-Snyder Cut, je suis navré de le dire, mais c'est pas bon. Alors après, je sais, certains vont me dire « Ouais, mais il l'a dit, cette version, c'est pas celle qui compte, puisque y a la Director's Cut qui sort en août, et que ça, c'est le vrai Rebel Moon. » Sauf que, dans ce cas, si tu sais que tu livres une version foutraque qui risque même de faire fuir les gens pour ta vraie version, parce que ils auront pas envie de se réinfliger ton truc sur 6 heures au lieu de 4 qui les ont déjà fait chier, ne le sors pas. Ou alors n'appelle pas ça Rebel Moon. Ou alors fais un communiqué pré-intro pour expliquer que la version charcutée ne reflète pas du tout ton film définitif, mais que t'as finalement pas eu le choix avec Netflix qui réclamait une version tout public. Plutôt que de trouver des excuses après t'être finalement pris des sauts de merde par la critique en prétextant que ce sera mieux en Director's Cut parce qu'il y a du gore et du cul. D'autant que malgré tout ça, ça ne rendra pas les problèmes inhérents au premier film moins bancal à mon sens. T'as des choses, tu le sens même à travers un montage charcuté, qu'une version longue ne corrigera pas certains défauts. Ou alors si ça venait à être le cas, en août, je serais le premier et avec grand plaisir à faire mon mea culpa, en avouant que là, j'ai retrouvé le Snyder que j'aime et que j'ai eu tort de douter de lui. Comme ça avait été par exemple le cas avec Batman vs Superman. Bref, de ce premier opus, j'en retiens hélas pas grand chose de positif, donc c'est dire, même au bout de 5 heures, je savais déjà plus comment s'appelaient les personnages, et qu'on ne vienne pas me dire non plus que ouais, comment tu peux juger de la moitié d'un film, que quand vous-même vous êtes tout à fait capable d'accepter qu'on dise finalement du bien de cette même moitié de film, quoi.
Et ensuite, oui, vous pouvez me dire que ouais, c'est que la moitié d'une histoire, mais avec une fin. Alors ouverte, mais une fin quand même. Si on est capable de nos jours de juger de la qualité d'un épisode de série, alors je vois pas en quoi on pourrait pas en faire autant d'un opus de diptyque de 2 heures. Donc voilà, il était important à mon sens de remettre les choses au clair avant d'attaquer ce second volet, qui à mon sens, dans sa version actuelle, puisque je ne fais là encore que juger de la version charcutée, je m'attellerai à la Director's Cut quand elle sortira, donc cette partie est quand même vachement mieux que la première pour moi, et pour plein de raisons. Enfin, on va pas se mentir, dans l'ensemble, pour du Zack Snyder, c'est quand même pas terrible malgré toute la clémence que je pourrais avoir. Et cet opus révèle même davantage les problèmes du précédent, mais ça, c'est pas forcément rendre service pour la globalité de l'œuvre. Donc ici, on prend enfin du temps à expliquer qui sont les personnages qu'on a bouffés pendant plus d'1 heure avant à recruter de la manière la plus what the fuck et easy du monde. Ici, on te présente enfin leur passif et on comprend enfin leur motivation à se lancer effectivement dans l'enquête. Là où tu restais trop longtemps comme un con dans le premier volet, en gros, tu nous connais pas, mais ça te brancherait de partir en mission suicide contre le monde mère qui dévaste des civilisations? Ah ouais, je suis fanat, allez, c'est parti. C'était quand même pas terrible, quoi. Et limite, en fait, toute cette explication et donc cette présentation des personnages aurait dû avoir sa place dans la première partie. Ça lui aurait donné plus de consistance déjà et ça serait entré dans une logique narrative d'introduction des personnages plutôt que de nous raconter du rien, quoi. Surtout sur 2 heures. Là, du coup, on trouverait presque à s'attacher à eux, à contrario du premier film, où même à la fin, finalement, on s'inquiétait à aucun moment pour eux, face notamment au danger, parce que on n'a rien créé autour de eux pour que tu aies toi-même de l'empathie à leur égard, en tant que spectateur. Donc ça reste quand même une bonne correction de trajectoire, sauf que, à mon sens, c'est déjà trop tard, quoi. Tu le fais pas assez tôt dans la timeline du film dans son intégralité, donc du film de 4 heures. Alors par contre, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'effectivement, on met le doigt aussi sur les trahisons qu'on a jusque-là tout fait de nous cacher dans le premier volet. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils nous l'ont caché jusque-là. Donc ça donne un petit peu plus d'ampleur là aussi à certains personnages. Néanmoins, le personnage de Headscreen, c'est juste pas possible, quoi. Alors déjà que c'est pas un bon acteur, mais là, non seulement il joue mal, mais en plus il est tellement caricatural qu'il en détruit le charisme de son personnage, quoi. Ensuite, Sofia Boutella, je suis désolé, mais je persiste à dire qu'elle n'a jamais joué aussi mal qu'ici. Et pourtant, j'ai vu La Momie. Mais quand en plus on essaye de l'associer à une romance pour te toucher en plein cœur, tu vois, et notamment sur la fin, ça marche pas. Parce que genre, tu t'en fous de leur love story vu que ça fait genre seulement 5 jours qu'ils sont ensemble, les deux personnages. Alors pareil, les personnages secondaires n'ont pas vraiment d'intérêt, et même t'as des personnages qui ont été recrutés et que tu pensais qu'ils auraient de l'ampleur, qui finissent un petit peu en peau de chagrin. Et bon, alors je dis pas lesquels meurent, ou quoi que ce soit, s'il y en a qui meurent, mais à mon sens, je trouve que, une fois qu'ils sont morts, on s'en fout, quoi. Et d'ailleurs, cet opus révèle à mon sens la faille de Snyder à tenter de s'inspirer aussi de Star Wars, quand dans le premier volet, je sais pas si vous vous rappelez, il osait mettre un petit peu de bestiaire, mais bon, n'importe comment, et juste en figuratif. Là finalement, allez, en tout et pour tout, t'as un alien que tu vois 5 secondes, et basta, c'est tout. Donc là, en fait, cet opus, finalement, en matière de richesse environnementale et bestiaire et compagnie, il est par contre beaucoup moins riche que le précédent opus. Le précédent opus, en fait, il avait tendance à introduire tout ça, mais pour ne pas s'en servir, comme je le disais, c'est de la figuration, c'est du décorum. Et là, en fait, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a absolument plus rien de tout ça. Donc, ça se limite effectivement à un épisode qui va se passer, dans un petit village de campagne, mais dans lequel on colle des vaisseaux spatiaux pour donner effectivement une dimension science-fictionnelle. Après, sur la mise en forme, c'est quand même beaucoup mieux, et c'est là que je comprends pas, parce que il y a des scènes de fight qui sont pas trop mal chorégraphiées, là où c'était quand même assez foireux dans le 1, alors que ça a été en fait tourné d'une traite, quoi. Donc il y a un petit peu plus à se mettre sous la dent, si toutefois Snyder ne nous inondait pas encore une fois de slow motion, notamment là où ça n'a strictement aucun intérêt, ou alors que ça nuirait carrément aux bastons dans le sens où elles en réduisent l'énergie,
Contrairement par exemple à tous ses précédents films, que ce soit 300, Watchmen ou encore le Snyderverse dans son intégralité, la slow motion servait à appuyer la puissance et l'impact des coups pile au moment où ils étaient portés. Là, c'est pas le cas, et j'en veux pour preuve des bastons avec des pseudo-sabres laser qui sont caractérisés à 75% au ralenti, alors que c'est là qu'il faut que tu donnes justement du boost à ces chorégraphies et à cette mise en scène. Mais un boost réduit à néant par de la slow motion, comme je le disais. Pour ce qui est du spectaculaire, ça pète de partout, mais tu sens que cette version charcutée en expurge véritablement totalement l'efficacité. Néanmoins, ça marche quand même un peu. Il y a de belles explosions, ça tire dans tous les sens, mais je suis désolé, là comme ça, dans cette version, il y a un manque clair d'iconisation des héros sur le terrain. À part peut-être le fameux droïde, et c'est surtout que la guerre bat son plein dans cet opus, mais comme je le disais tout à l'heure, une guerre à l'échelle d'un village de paysans, quoi. Alors je comprends que Snyder veuille pas y aller à fond les ballons parce qu'il veut faire 6 films, mais il y a un minimum. Je vois par exemple quand Lucas a sorti Un Nouvel Espoir, la fin avait quand même une ampleur de fou pour l'époque. Là, moi je trouve que ça a l'image d'une guerre de série, donc façon les Anneaux de pouvoir, mais avec plus de soins, plus de moyens et plus de mise en scène. Heureusement, je rentrerai pas dans les détails, mais tout ce qui se passe dans le cuirassé donne vraiment une autre dimension en termes de show, et ça vraiment ça fait plaisir, ne serait-ce que en matière de photographie, l'ambiance, etc. Et la mise en scène est déjà beaucoup plus inspirée et beaucoup plus poignante. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on nous a servi, comme je le disais, un épisode de série long et très cher autour d'une sous-intrigue, et que tout ce qu'il y a véritablement de plus intéressant, c'est tout ce que, entre guillemets, on n'a pas voulu nous montrer. J'en veux pour preuve, par exemple, les flashbacks autour des personnages. En fait, on se rend compte que tu aurais peut-être plus envie de voir leur histoire en film que ce crossover qui ne sert ici que finalement à sauver des gens qui font pousser du blé, quoi. Alors certes, la fin ouverte nous amène effectivement à devoir nous attendre à quelque chose de beaucoup plus grandiloquent, mais je reste quand même, après notamment 4 heures, sur ma faim pour ce que ça a à raconter. Et je suis quelque peu déçu à l'idée que, contrairement à, par exemple, la Snyder Cut qui se clôturait en ouvrant sur les intentions de Darkseid, et notamment en nous montrant son univers, et en plus avec l'épilogue, ici, tu ne connais rien du fameux monde mère qu'il va falloir attaquer. Quelle menace elle représente et quelle menace s'ouvre pour la galaxie à travers cet ennemi? On n'en sait rien, quoi. Bref, j'espère quand même que la version longue saura au moins nous apporter quelques réponses supplémentaires à tout ça et corriger les quelques défauts qui sont quand même moins nombreux à mon sens que sur la première partie, même s'il y en a quand même. Mais là, j'avoue que franchement, je trouve presque que ça a été un très mauvais calcul de la part de Netflix de jouer sur 2 tableaux à la fois, quand on sait que la version charcutée du premier opus n'a été faite qu'à seule fin de faire du chiffre, mais finalement a provoqué un désintéressement massif pour la franchise vis-à-vis des spectateurs, quoi. En tout cas, on y reviendra dessus en août pour parler effectivement de cette version intégrale qui, je ne doute pas, saura sublimer au moins ce second volet, là où j'ai quand même beaucoup plus de doutes quant au premier, hein. Mais oui, on va dire, j'ai pas été déçu par le film. Voilà, c'est pas aussi mauvais que ce qu'on a eu notamment en décembre, mais encore une fois, j'en attends plus de la part d'un mec comme Zack Snyder. Et j'ai pas forcément envie d'attendre le 6e film pour qu'il nous le montre, quoi. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!